L'un des paragraphes qui m'a le plus marqué, c'est Socrate, son indépendance à l'égard des choses extérieures. Comme je l'ai dit ici, il va se retirer des choses subtiles comme les boîtes de nuit. Enfin, à l'époque, je ne sais pas s'il y avait des boîtes de nuit, mais si je prends l'exemple d'aujourd'hui, de nos jours, il ne va pas aller en boîte de nuit, il ne va pas fumer, il va lire, il va se concentrer sur lui-même et ses projets, il va, enfin pas forcément lire, hein, mais vous m'avez compris, il va méditer, il va, bref, contrôler son esprit et contrôler sa pensée et sa sagesse. Ça, c'est Socrate. Faut que je regarde sur le focus. Et j'aime tellement pas ma tête avec les lunettes. Je crois qu'il est bien là. Donc, le sujet de la vidéo aujourd'hui, les gars, on va parler de Socrate, qui est l'un des personnages qui m'inspire le plus. Je pense que si j'avais eu un père, j'aimerais qu'il soit comme Socrate. Si vous entendez de la musique en fond, c'est du 432 Hz. Ça fait longtemps que j'en écoute, parce que je sais pas, ça m'apaise. Et en fait, en rentrant aujourd'hui de mon entraînement, je suis passé par la forêt du coup, avec la rivière, etc. Et j'étais en train d'écouter du 432 Hz. Et je sais pas, ça m'avait apaisé, ça me fait réfléchir. Et en fait, j'ai remarqué que quand tu écoutes ça à la place de la musique, bah tes pensées sont libres. Genre tes pensées, t'as des nouvelles idées, des nouvelles pensées, etc. Alors que la musique, je sais pas, ça bloque tes pensées et tu penses que, enfin t'écoutes que la musique. Et du coup tu avances avec ta musique sans réfléchir. Je trouve que c'est bête. Donc je vais essayer d'adopter cette nouvelle habitude qui est tout simplement d'écouter du 432 Hz partout où je vais. Tu vois. Après je vais pas supprimer la musique bien sûr. Ça serait trop dur. Mais bref, on parle de Socrate. Attendez, le banquet de Platon. Là-dedans, on va nous expliquer qui est Socrate. Donc c'est un livre comme ça. Ça, je crois que c'est le livre de poche. Qui est Socrate? Socrate, personnage très très important, philosophe, stoïcien, tout ce que vous voulez. Pour vous résumer en vite fait le livre, pour vous résumer rapidement, le livre parle d'un banquet qui s'est tenu avec différents philosophes. Donc un banquet, il y a à manger au milieu et tout autour il y a des chaises et vous avez des philosophes qui sont assis, qui vont discuter et parler de certains sujets. Le sujet de là, donc dans ce livre, est l'amour. Donc ils parlent de l'amour, ils donnent chacun leurs arguments et leurs exemples concernant l'amour. Nous avons un personnage qui va rentrer, qui va être ivre et qui va parler de Socrate, de son amour envers Socrate. Donc tout le monde a parlé et c'était à son tour. Donc les autres lui ont dit ouais, tu viens d'arriver, du coup le sujet d'aujourd'hui était l'amour. Donne-nous ta version et de ce que tu penses de l'amour. Donc il arrive, il se pose et cette personne-là, je sais plus c'est quoi son nom. Il s'appelle Alcibiade. Alcibiade va faire l'éloge de Socrate. Il faut savoir que cette personne, il essaye de le montrer et il le dit en public, il n'aime pas Socrate. Il n'aime pas Socrate parce que Socrate en fait est un être, moi je qualifierais cela de parfait. Peut-être vous n'allez pas trouver qu'il est parfait, mais moi je le trouve parfait. Je trouve que dans le contrôle de soi-même, dans sa manière d'être et sa manière de parler, il est parfait. Donc en fait, comme le thème c'est l'amour, il va directement dire qu'il n'aime pas Socrate. Parce que Socrate est une personne calme, c'est une personne qui réfléchit, c'est une personne qui a des rêves et des désirs. Et personne ne peut l'empêcher d'accomplir ses rêves et ses désirs. C'est pour ça que c'est quelqu'un de respecté, de charismatique et en qui on a de l'honneur, en qui on a envie d'être comme lui si on le voit dehors dans la rue. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Et il n'aime pas en fait, mais au fond de lui, il l'aime. Vous voyez la nuance? Il n'aime pas Socrate parce qu'il est comme ça, mais au fond de lui, c'est quelqu'un qui l'admire parce qu'il n'arrive pas à être comme lui. C'est ça. Et quand vous voyez dans la vie de tous les jours, il y a des personnes qui peuvent vous aimer et qui peuvent vous détester. Par exemple, j'avais vu un TikTok d'un gars qui disait qu'il est venu au monde. Il est venu au monde pour ne pas être aimé.
Donc il y aura des personnes, je pense que son entourage et ses amis, ses proches, qui vont l'aimer, qui vont l'encourager, mais en dehors, il va se faire détester. Il va se faire détester. Et si tu te fais aimer par tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde t'aime, c'est que tu es quelqu'un de bizarre. C'est que c'est très bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Regardez bien autour de vous. Il y a des personnes que vous ne connaissez pas qui peuvent vous détester. Vous ne savez pas, vous ne saurez pas pourquoi, mais elles peuvent vous détester. Donc voilà. Revenons à Alcibiade qui fait l'éloge de Socrate et qui dit qu'il n'aime pas Socrate parce c'est un être parfait. C'est un être parfait. Donc lui ici, il a des rêves, des désirs. Il se coupe du monde. Il se coupe du monde. Il pense qu'à lui. Il pense qu'à ses rêves. Je ne dis pas que c'est bon de faire ça. Je dis que dans une forme et en fait, il y a un moment pour le faire. Il y a des moments où vous devez vous couper du monde pour vous retrouver avec vous-même et visualiser votre avenir. Toujours, la visualisation, encore et toujours. Et je pense que vous allez le remarquer, dans tous les livres que je présente, il y a le terme visualisation. Dans tous les livres. Et dans n'importe quel sujet. Philosophie, amour, développement personnel, il y a la visualisation. Finance, il y a la visualisation. C'est comme... Si vous voulez réussir dans la vie, je pense que le numéro 1, ça serait la visualisation. Visualiser encore et toujours. Donc là, pendant son éloge sur Socrate, il va parler de plusieurs aspects. Il va parler de sa parole, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, quand il parle, on sait qu'il parle, on sait qu'il est là, on sait qu'il est présent. C'est quelqu'un dont on a envie d'écouter. Quand Socrate parle, tout le monde écoute. La sagesse intérieure de Socrate, c'est quelqu'un de sage, de réfléchi. C'est pas quelqu'un d'effrayé. Il n'est pas perturbé par ce que j'appellerais aujourd'hui des femmes, tout simplement. Il n'est pas effrayé par des femmes, par des subtilités. Il n'est pas effrayé par des petites choses, les jeux vidéo, la fumette, la bagarre, des trucs de con. C'est une personne sage, une personne calme. Il a maîtrisé son calme intérieur. Il a maîtrisé ses pulsions. Il n'est pas effrayé quand il voit une femme. Il n'est pas effrayé quand une fille vient lui parler. Non, loin de là. Je crois qu'il va finir son éloge avec ce paragraphe qui est « Socrate est incomparable ». Soyez quelqu'un d'incomparable, les gars. Soyez quelqu'un de propre à vous-même. Soyez quelqu'un que, quand on le voit, ah mais lui il est différent, il se démarque des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça. Donc comme je l'ai dit à la fin, tout le monde remarque donc que en fait Alcibiade aime Socrate, il adore Socrate et carrément il veut devenir son maître, son élève, il veut devenir son élève s'il le faut. Parce que Socrate est quelqu'un d'admirable. Soyez comme Socrate. Tout ça pour vous dire que si vous voulez avancer, créez votre propre personnalité. J'entends beaucoup de gens dire que si vous n'êtes pas comme ça, alors n'essayez pas d'être une personne que vous n'êtes pas, je sais pas quoi. Les gars, tout s'attire. Tout s'attire. S'il le faut, moi, si je veux être l'homme charismatique et respecté de demain, je vais me créer une nouvelle personnalité. S'il le faut. Je vais me créer une nouvelle personnalité. Exemple simple. Pour moi, une personne charismatique et qui imposait, et je le pense encore aujourd'hui, parce que j'imaginais mon père comme ça, c'est par exemple la voix qui porte. Pas la voix, genre parler fort, une voix calme, posée et grave. Alors au début, je forçais avec ma voix, genre je forçais vraiment avec ma voix, mais j'ai tellement attiré cette chose. Vous allez me dire que ouais, t'as mué, nani, nana. Il y en a qui muent et qui ont toujours une voix aiguë, une voix d'enfant. Mais en grandissant, j'ai eu la voix que j'aimerais. Vous allez me dire que c'est rien, mais ça fait partie de mon personnage. Ça fait partie de la personne que je veux devenir demain. Je voulais être une personne sage, une personne réfléchie, une personne calme, une personne charismatique et respectée encore une fois. J'ai attiré ces choses en moi et j'ai commencé à lire. Ce qui fait que, certes, je ne suis pas le plus intelligent à l'école, mais moi, je sais d'autres choses que les personnes ne savent pas. Mis à part 1 plus 1 égale 2, c'est un exemple bête. Vous m'avez compris. Donc, créez votre façon de parler, créez votre personnalité, créez votre style,
créez-vous vous-même et vous allez voir que vous allez attirer ce dont vous avez toujours rêvé. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui les gars. C'était un thème très très important pour moi parce que c'est un personnage que j'adore. Soyez comme Socrate. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Ou inspirez-vous des gens. Créez votre personnalité. Bref, je me répète encore une fois, mais bref. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur peut-être un nouveau livre ou sur un nouveau sujet, je ne sais pas. Mais bref, peace les gars. Et j'ai pris un peu, hein. Regardez un peu comment j'ai pris là. Ah, damn.